Docteur Magdalena Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, Oui. vous venez de Pologne Oui. et vous venez pour la première fois aux Journées de la conduite accompagnée Exact. du chien en 2023 au domaine de Caen. Soyez la bienvenue. Merci. On souhaiterait vous poser la question suivante, c'est que vous avez plusieurs casquettes, comme on dit en français. Vous êtes enseignante, vétérinaire et spécialiste dans la médiation animale. Alors, en quoi, à votre avis, la conduite accompagnée du chien vous permettrait-elle d'exercer vos métiers sous l'angle de la prévention? Quelle part la prévention tient-elle dans vos différents métiers? Déjà, prévention, c'est pour sensibiliser déjà des enfants, qu'on est en contact des enfants pour apprendre déjà des bons gestes avec des chiens. Et au niveau de la clientèle, pareil, souvent on a des familles qui viennent. Moi, c'est toujours cette approche l'enfant, le chien, pour tout de suite apprendre des bons gestes dès le début. Comme par exemple? Comme par exemple être à côté, par exemple, pas regarder le chien en permanence, pas le stimuler, pas jouer, les jeux structurés, surtout un gros problème avec les jeux adaptés, que les enfants et les chiens qui peuvent cohabiter correctement, parce qu'il y a des choses qu'on peut partager vraiment très bien, mais sans faire n'importe quoi. En fait, prévention, c'est pour ça aussi. J'aime bien vraiment pour prévention, parce que pour moi, le chien CAC, c'est le chien qui est vraiment chien famille, qui est fait pour vivre en famille, avec les enfants, profiter des moments ensemble, sans danger, sans pouvoir avoir confiance en chien, sans s'inquiéter, qu'est-ce qui va arriver plus tard, comme le chien va grandir, avoir un chien fiable, qu'on peut avoir confiance en lui, on sait ce qu'il va faire, parce que prévenu de tous les problèmes éventuellement. Cette méthode-là qui fait vraiment englobe tous les possibles mauvaises évolutions qui peuvent arriver. On voit un chiot, on sait ce qui peut arriver plus tard et on sensibilise les gens surtout avec les familles des enfants qui sont quand même très attentifs parce qu'ils ont envie d'avoir un chien qui peut ramener aux vacances, qui peut promener avec la poussette, qui peut faire plein de choses. Et pareil, les enfants, ils ont envie d'avoir un chien qui est quand même bien, qui peut jouer correctement, qui ne saute pas, qui ne tire pas des chevaux. C'est ça qu'on l'explique tranquillement en prévention, que si vous le faites correctement, vous aurez un chien qui va être vraiment un vrai compagnon de jour, et tout va bien se passer pour vous et pour le chien. Mais docteur, vous parlez comme si vous étiez diplômé de la CAC depuis des années. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous rapproche de la CAC? Qu'est-ce que vous avez retenu ou observé dans la CAC qui pourrait vous aider dans votre pratique quotidienne? C'est une méthode tellement logique en fait, et qu'on retrouve... alors moi je fais des études pédagogiques, enseignantes, alors on retrouve vraiment des éléments en commun pour les enfants humains, les chiens, et après connaissance d'espèces, des chiens qui on sait qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, que le chien ça reste un chien, et, les humains ça reste un humain, mais il y a certaines étapes, c'est comme chez les enfants, pas sauter certaines étapes, il faut s'adapter à l'âge, à chaque caractéristique, race, génétique, tout ça. Et en effet, prévention, c'est ça aussi, expliquer aux gens que vous avez choisi un chien qui est cette race-là, vous avez génétique qui va fortement jouer par rapport à notre parcours de prévention, parce qu'on ne va pas traiter de la même façon un berger et notre chien. Il faut prendre tout ça, prévention, c'est aussi... même ce serait bien de le voir avant qu'il prend le chien, comme ça on peut encore mieux conseiller, on a de plus en plus conseiller pour le chien qui est mieux adapté pour votre cas, pour votre famille avec les enfants, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment avec, votre rythme de vie, voilà. Et moi c'est vraiment aussi dans le handicap, j'ai beaucoup d'enfants handicapés que le chien fait quand même rôle médiateur, mais carrément le thérapeute, thérapie par un chien. Docteur Magdalena Thomas, nous vous remercions beaucoup d'être venu de Pologne pour nous parler de votre expérience. Merci. Merci.